les mésententes qui ont surgi au sein de la réunion de confession religieuse sont liées premièrement d'abord à la gestion des impulsions. La gestion des impulsions des acteurs. Les uns veulent conserver, n'est-ce pas, la tête de la CENI, et d'autres veulent qu'il y ait changement à la tête de la CENI. Et donc, cette dialectique autour du pouvoir, entre ceux-là qui veulent les conquérir et d'autres qui veulent les conserver, voilà la première explication de ces mésententes qui opposent en fait les confessions religieuses autour de la désignation du futur président de la CENI. Mais en deuxième lieu également, il y a un problème, à mon avis, il y a un problème des textes. Les textes qui régissent en fait les confessions religieuses. D'après, disons, en lisant la charte qui régit les confessions religieuses, il est dit qu'elles doivent décider en fait les confessions par compromis, consensus, ou encore par vote. Et je crois qu'en laissant un monde un peu ambivalent, les deux mondes-là, ça fait finalement que on ne sait pas poursuivre en fait la désignation à s'atteler sur un seul mécanisme qui consisterait par exemple à privilégier les élections. Et alors cette dualité explique aussi effectivement les divergences, parce que avec justement cette double possibilité d'élire le représentant de confession religieuse, c'est chaque camp qui affine en fait ses stratégies pour pouvoir l'emporter sur les autres. Et voilà en fait le jeu qui est en train de met en place en fait un jeu, des stratégies du jeu qui pourraient lui permettre en fait de l'emporter sur l'autre. Et en troisième lieu, les autres facteurs qui pourraient expliquer en fait ce manque d'accord dans les cas de confession religieuse, c'est en fait l'infiltration ou la main invisible, n'est-ce pas, du pouvoir politique, qui serait en train de tirer en fait les ficelles pour que un camp l'emporte sur l'autre. Et ces jeux en fait visibles auxquels se livre certainement le pouvoir, la majorité au pouvoir qui a intérêt de quel contrôle a fait la CENI, peut faire en sorte effectivement que les acteurs qui sont sur la table de négociation pour pouvoir désigner le futur animateur de la CENI se piègent mutuellement et se contournent effectivement mutuellement, comme ce qu'on a appris alors que le processus était en train d'évoluer vers une désignation consensuelle du futur disons, président de la CENI. On a vu, n'est-ce pas, certains acteurs pour pouvoir claquer la porte, et cela a permis à d'autres acteurs de se réunir hors le cadre requis pour pouvoir produire un président, pour pouvoir produire, en fait, proposer un nom de la personne qui pourra animer finalement la CENI. Et donc, au regard de ce qui précède, on peut s'interroger en fait sur les enjeux de l'intervention des confessions religieuses dans, n'est-ce pas, la gouvernance électorale,
on peut également se poser la question de savoir en quoi ils essayent, n'est-ce pas, ces représentants de confessions religieuses, de faire la différence avec les acteurs politiques. Bien sûr que lorsqu'il y a une question liée au partage du pouvoir, on sent que les velléités naissent de tous côtés et le démon de la division n'est pas loin quand on est autour du pouvoir. Et c'est ce à quoi on est finalement en train d'assister. Et cela pourrait peut-être, à mon avis, si la crise persistait, si la mésentente persistait, ça pourrait en fait avoir plusieurs répercussions sur des côtés l'aura qu'a toujours eu les confessions religieuses, parce que considérés comme devant faire autrement que les acteurs politiques, même s'il y a question de partage du pouvoir, ça pourra donc impacter sur la légitimité qu'elles sont censées avoir, ces confessions religieuses, mais aussi sur la considération morale qu'on les reconnaît d'habitude. Mais également, cela peut à la longue impacter en fait la qualité de futures élections. À ce sens que si on arrivait à mettre à la tête la CENI une personnalité qui n'aura pas fait l'unanimité au sein des confessions religieuses, on sera parti pour en fait une contestation, mais avant la contestation, une faible participation des confessions religieuses dont la contribution est importante pour que les élections réussissent au regard de l'influence, au regard qu'elles ont, ces confessions religieuses, mais au regard aussi de l'espace social que ces églises contrôlent. Et donc on sera parti pour une CENI également qui ne sera pas véritablement indépendante et qui pourrait tout le temps subir la pression du pouvoir politique et arriver peut-être à ne pas faire les choses correctement, ce qui serait effectivement à la base de contestation, comme on l'a connu, ce qui va en fait répliquer, en fait rééditer l'histoire des contestations électorales telles que on les connaît, on les a connues dans ces pays en fait. Ouais. Ah oui, professeur, avez-vous un dernier mot par rapport à tout ce qui s'est passé à Kinshasa? Oui, ce que je peux peut-être demander, ça serait de voir les acteurs des confessions religieuses revenir au bon sentiment, au bon sens, en n'oubliant pas que le peuple les regarde sérieusement et que face aux faiblesses des acteurs politiques, une certaine opinion, une grande partie de l'opinion, pense que les confessions religieuses peuvent faire mieux. Et donc, au regard de cette responsabilité, il serait souhaitable qu'ils reviennent donc, que ces acteurs reviennent, n'est-ce pas, aux négociations pour pouvoir dégager en fait un compromis lequel permettra de doter la future CENI d'un président qui émane du consensus en fait des confessions religieuses et qui pourrait permettre justement de piloter les élections, des futures élections, et qui pourra travailler pour donc l'avènement d'élections mieux réussies que celles qu'on a connues et qui permettrait de mettre fin un peu au bilan un peu mitigé
des commissions électorales nationales que la RDC a déjà connues, hein, n'est-ce pas, et dans les temps. Et donc, parce que si les églises continuent à se déchirer, il n'est pas exclu que les acteurs politiques aussi, qui doivent pouvoir désigner le leur au sein de la CENI, se cachent derrière justement ces arguments-là pour ne pas pouvoir aussi aller de l'avant. Et donc, il s'agit ici en fait d'un appel au patriotisme, d'un appel au bon sens, d'un appel à la responsabilité pour que, effectivement, ces acteurs arrivent à trouver un compromis qui est en fait important, qui serait, n'est-ce pas, déterminant pour la suite des événements. Et je suis tenté, j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont capables de trouver ces compromis-là. Mais il y a déjà un candidat désigné malheureusement à la CENCO et le CC n'est pas d'accord, professeur. Oui, bien sûr, je sais qu'il y a déjà un candidat qui est plébiscité par un camp et qui ne fait pas l'unanimité d'un autre camp. Mais je pense qu'il n'est pas exclu que dans les heures qui vont venir, les délégués des différentes confessions religieuses reviennent au bon sens pour pouvoir rediscuter et trouver, n'est-ce pas, une voie de sortie. Une voie de sortie qui ferait à ce que le nom proposé fasse l'unanimité. Parce que si les confessions n'arrivent pas à trouver le compromis, je présume que l'on sera parti pour un processus électoral biaisé, n'est-ce pas, contesté. Et ça ne ferait que, évidemment, disons, ça ne ferait qu'envenimer la situation, ça ne ferait que, en fait, briser l'élan vers la consolidation de la démocratie congolaise qui passe par beaucoup de voies, mais dont les élections, la qualité de l'élection sont des éléments en fait importants.